étaient fiers de leur fétiche. Et telle famille était crainte pour la puissance de son fétiche. Aujourd'hui, ce que nous avons de plus grand, de merveilleux, il s'appelle Jésus. Et tu dois être dans la joie chaque jour de connaître celui-là et de marcher avec lui. Même si dans ton cœur tu ne perçois pas tout, la profondeur, la puissance, l'élévation, la gloire de ce Jésus-là, mais crois seulement ce que le Seigneur a dit. Tout genou fléchit devant lui. Toute langue confesse qu'il est Jésus. Donc, si toi déjà tu l'as confessé, gloire à Dieu. Les autres, ils le feront malgré eux-mêmes. Mais toi, tu l'as fait alors avec un bon cœur. Parce que Jésus est sur ton cœur. Alléluia. Nous allons écouter la parole de Dieu ce matin pour nous exhorter, bien-aimés. Et le thème que nous traitons ce matin est celui-ci. L'église du Christ dans une nation. Et puis tu mets 2 points. L'église du Christ dans une nation, vaincre par sa vie de sainteté. L'église du Christ dans une nation, tu mets 2 points, vaincre par sa vie de sainteté. Bien-aimés, nous allons lire une histoire qui vraiment fait pitié, mais qui est une réalité vivante que l'Église traverse aujourd'hui. Nous allons dans le livre de Nombres. Nous connaissons déjà pour plusieurs ce passage. Le chapitre 24. Nous allons lire le verset 10 et puis nous allons passer au chapitre 25. Nous allons lire les 3 premiers versets. Donc je reprends Nombres chapitre 24, verset 10. Et puis Nombres chapitre 25, verset 1, 2 et 3. La colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa des mains et dit à Balaam, « C'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé. Et voici, tu les as déjà bénis 3 fois. » Je reprends. La colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa des mains et dit à Balaam, « C'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé. Et voici, tu les as bénis déjà 3 fois. » Et le chapitre 25, versets 1 et 2, 3 nous disent, Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Verset 3. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. C'est une longue histoire, donc je résume. Israël, conduit par Moïse, est en train de sortir du pays d'Égypte pour aller en terre promise. Et sur leur route, alors ils ont vaincu beaucoup de peuples. Et là, ils sont arrivés dans une terre et le roi là s'appelle Balak et il a demandé à un prophète en son temps, quand il maudit, la chose est maudite. Et quand il bénit, la chose est bénite. Et qu'est-ce qui se passe? Ce roi-là va faire appel à ce grand prophète-là pour lui dire, j'ai entendu tout ce que leur Dieu a fait pour eux. Aujourd'hui, ceux-là, ce sont mes ennemis. Viens les maudire pour que moi, je puisse prendre possession d'eux, je puisse les dominer. Alors, Balak dit, il envoie ses envoyés, dit cela à Balaam, qui est le prophète.
Et il a même ajouté que si tu le fais, quand nous lisons les versets suivants, je vais te donner beaucoup d'or, beaucoup d'argent, beaucoup de richesses. Mais ce n'est pas ça d'abord qui intéressait Balaam. Donc le prophète Balaam va aller pour bénir le peuple d'Israël. Et quand il commence, il ouvre la bouche, aucune malédiction ne peut sortir de sa bouche. Son intention, c'est de maudire. Mais quand il ouvre la bouche, il est obligé de bénir Israël. Il a fait cela une fois. Il a fait cela 2 fois. Il a fait cela 3 fois. Et celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Balak, dit, la colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa des mains. Quand en Afrique, on est dépassé d'une situation, c'est comme ça on fait, non? C'est pas ça? Voilà. On crie, on tape des mains, parce qu'on est en colère, on est dépassé par l'événement. Il frappa des mains et dit à Balaam, c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé. Et voici, tu les as déjà bénis 3 fois. Balaam même qui doit maudire, il fait son effort, mais c'est la bénédiction qui sort de sa bouche. Mais, regardez ce qui va suivre. Il va dire, Balaam qui est le prophète, va dire à Barak, le roi, ce peuple-là, on ne peut rien lui faire. C'est un peuple béni, Israël qui est là. Tu me dis de le maudire, il ne peut pas maudire. Je fais mon effort, mais je ne peux pas le maudire. Mais voilà ce que tu peux faire. Et c'est ce que nous trouvons dans le livre de Nombres, chapitre 25, versets 1, 2, 3. Alors, il faut les pousser au péché du sexe. Il faut les pousser à l'idolâtrie. Leur Dieu n'aime pas ça. Quand tu auras fini ça, ils seront vulnérables, ils seront exposés, ils seront fragiles. En ce moment, la malédiction que tu dis de prononcer sur eux, cette malédiction-là va alors les atteindre. Donc, Monsieur le roi, Sa Majesté, il faut les pousser au péché du sexe. Et le verset 25 nous dit, Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Si on parle des filles de Moab, c'est que c'est les garçons qui sont partis vers elles. Et on dit, les filles invitèrent le peuple, c'est-à-dire les hommes, au sacrifice de leur Dieu. Vous savez, le sexe et puis l'idolâtrie vont ensemble. Quand Salomon a donné l'occasion de marier autant de filles des rois païens, ces filles-là ont tout fait pour ramener son cœur à leur Dieu. Donc, ces filles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. C'est-à-dire, Balaam a gagné, Barak a gagné sans combattre Israël. Sans combattre Israël, ils ont vaincu Israël. Ils ont vaincu Israël. Bien-aimés, c'est triste, mais c'est ce qui est la réalité qui est là. Alors, le thème que nous traitons ce matin dit l'église du Christ dans une nation, vaincre par sa vie de sainteté. Ici, nous sommes pleinement dans l'Ancien Testament. L'église n'était pas encore née, mais ici, il s'agit du peuple de Dieu qui était Israël, le peuple que Dieu s'est choisi, un peuple mis à part, donc un peuple saint. Et qui est comparé, n'est-ce pas? Nous, Église, nous sommes comparés à Israël par la foi en Abraham. Donc, l'Église du Christ dans une nation, son travail, son rôle. Bien-aimés, ce que Balaam a fait, cela tellement célèbre que on va appeler ça la doctrine de Balaam.
Tout à l'heure, nous allons revenir là-dessus. Sa stratégie, son stratagème, son plan a tellement bien marché que nous appelons ça la doctrine de Balaam. Bien-aimés, Dieu s'est toujours choisi un peuple. Dans l'Ancien Testament, il marchait avec Israël. Et dans le Nouveau, il marche avec tous les peuples convertis en église. Église, en grec, il veut dire ecclésios, ça dit sorti de. L'église, c'est ce qui est sorti du monde. Ecclésias, ça dit on était dans le monde et il nous fait sortir du monde. Donc l'église, c'est sorti du monde. Tout le peuple était là, toutes les nations étaient là, mais Dieu s'est choisi un petit peuple. Comme il a dit à Israël, ce n'est pas parce que vous étiez puissant que je vous ai choisi. Et aujourd'hui, si le monde ne craint plus l'église, c'est parce qu'en diverses occasions, l'église a corrompu sa sainteté avec le monde. Vous vous souvenez de la parole du Seigneur qui pouvait dire, le diable vient, le Satan vient, mais il n'a rien en moi. Bien-aimés, l'église, c'est la nouvelle humanité, c'est tout ce que Dieu a fait de merveilleux à travers Christ. Quand le premier monde est tombé sous le poids du péché, sous le coup du péché, Dieu revient reconstruire l'humanité à travers l'Église. Si je veux donc définir un peu quelques points de notre thème, je disais donc l'Église, c'est le peuple qui est sorti du monde par Christ. Christ lui-même, c'est le Messie sauveur du monde. La nation, ce sont les êtres humains qui composent un pays, le symbole même du péché. Vaincre, c'est donne une idée de combat à mener. Là où l'église se trouve, il y a toujours un combat à mener. La sainteté, c'est la pureté. La sainteté, c'est le symbole alors de Dieu. Autrement dit, le monde et l'église s'affrontent sur le terrain de la domination. L'église veut imposer au monde sa sainteté et le monde veut imposer à l'église sa vie de péché. C'est ce combat-là. C'est le thème-là. L'église du Christ dans une nation vainc par sa vie de sainteté. Bien-aimés, aujourd'hui, nous le constatons. Dans plusieurs églises, dans plusieurs nations, il veut dire l'église est négligée. Pour la simple raison que l'église, en divers endroits, a corrompu sa nature de sainteté. Qu'est-ce que la sainteté? La sainteté, c'est le fait d'être saint, pour aller tout simplement terre à terre. C'est l'état initial qu'on reçoit lorsque on reçoit Jésus dans notre cœur. Hier, nous étions des pécheurs. Le péché nous accablait. Et quand Christ est rentré en nous, nous sommes devenus saints. Notre nature, c'est la sainteté. C'est pourquoi il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, le chrétien qui forme l'église, quand ils sont 2, 3, 4, plusieurs, les chrétiens donc, ils reçoivent un état initial. C'est la sainteté. La sainteté qui veut dire mettre à part. Israël était un peuple mis
à part parce qu'ils avaient des lois que les autres n'avaient pas. L'Église est un peuple mis à part parce que l'Église a des lois que le monde n'a pas. L'Église obéit à un système qui vient de Dieu, mais qui ne vient pas du monde. Donc la sainteté, c'est l'état initial, c'est notre nature. Et la sainteté, ce n'est pas seulement un acte en passant. La sainteté, c'est un trait de caractère. Dieu comme ça, il est revêtu de sainteté. La Bible dit magnifique en sainteté. Au point même que les sacrificateurs, Aaron et autres, quand ils s'habillaient pour aller au sacrifice, on écrivait sur leur front ici la banderole sainteté à l'Éternel. Sainteté à l'Éternel. La sainteté, c'est le caractère de Dieu. Dieu, lui, c'est la sainteté absolue. Et il n'y a pas de contrefaçon pour ça. Satan va beau imiter Dieu, il ne peut pas arriver à ça. La sainteté, c'est une habitude. Quelque chose qui est en toi. C'est une nature. C'est un vêtement. Et la sainteté, pour l'Église, c'est une âme. Dieu ne prie pas. Dieu ne fait pas de prières. Mais Dieu est saint dans sa nature. Pour dire, bien-aimés, les prières sont des sacrifices que nous faisons. Les offrandes sont des sacrifices que nous faisons. Tout cela concourt à notre vie de sainteté. Parce que si nous ne le faisons pas, nous sommes en train de nous souiller. Mais, nous devons savoir que de tout ça, quand nous allons pousser le dernier souffle sur la terre, ce que nous allons prendre pour partir, c'est notre vie de sainteté. Ce n'est pas seulement la prière et puis les autres choses. Au moment où mon âme va déchirer le voile pour sortir de ce voile, pour aller vers le Père, est-ce que la sainteté là, initiale que Dieu m'a donnée, je l'ai gardée? Voilà tout le problème. Balaam savait ça. Il savait qu'il fallait toucher à cette nature-là. Et j'ajoute que la sanctification, ce sont les actes que chaque jour nous faisons pour éviter les tentations du diable, pour surmonter les épreuves, pour vivre une vie de piété, pour que notre nature de sainteté demeure. Si j'obéis à Dieu, ma nature demeure. Dans le cas contraire, je suis en train de souiller et de corrompre ma nature. Et c'est là que l'Église doit intervenir. La nature de l'Église est sainte. L'Église est sainteté. Pas à cause de toi et moi, mais à cause de celui qui a créé l'Église, qui s'appelle Christ. Christ a créé l'Église de lui-même. Et puis la Bible dit, il l'a sanctifié. Donc Christ est livré pour l'Église, il l'a sanctifié. Donc l'Église est sainte. L'Église est sainteté. Sa nature est sainte. Et Satan, il sait que pour pouvoir voir l'Église, il faut aller demander conseil à Balaam. Comment il a fait pour vaincre alors le peuple d'Israël? Et c'est ce qu'aujourd'hui l'Église vit. Quand l'Église est dans une nation, l'Église doit savoir que Matthieu chapitre 5 verset 13 nous dit: vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Donc l'Église dans une nation ne doit pas être passive. Elle est active, c'est-à-dire elle est en train d'agir pour que alors son sel transforme le monde. Sa lumière transforme le monde. Donc quand l'Église est quelque part, c'est un combat. Vous êtes d'accord avec moi que quand toutes les églises qui, en son temps, quand les églises venaient s'installer dans les villages, est-ce qu'on voulait même leur donner des terres? Non. Les églises ont été persécutées. Aujourd'hui même, ça continue encore. Même une terre de l'église, quelqu'un est là et puis il vient, il prend. Mais si tu dis que c'est la terre de forêt sacrée, il ne va pas mettre les pieds là-bas. Bien aimé. Alors, l'église
est animé d'un esprit de combat pour arracher le monde qui souffre des mains de Satan pour faire venir à la lumière du Christ. Donc l'église n'est pas là passive, elle n'est pas là comme ça. Non, moi l'affaire là, je ne suis pas dedans. Non. Non. L'église a un rôle parce que quand on parle d'une nation, ce sont les hommes qui sont là, les autochtones, et puis les étrangers qui sont là. Tout ça, ils sont dans la main de Dieu. Et qui peut combattre et les arracher? C'est l'église. Donc l'église a un rôle de combattre pour vaincre le monde et arracher alors les hommes des mains de l'ennemi et les faire venir à la lumière de Christ, leur faire goûter le sel de la vie qui est en Christ. Bien-aimés, le rôle de l'église, c'est d'impacter. Le rôle de l'église, c'est de transformer le monde. Le rôle de l'église, c'est de faire peur au monde. C'est-à-dire les gens doivent savoir que l'église est là, on ne touche pas. De la même manière, tout le monde, chacun craignait les fétiches en son temps. De la même manière, celui qui n'a pas encore Christ doit craindre l'église. Comme Balak a craint Israël, au point il est parti chercher un secours pour venir maudire. Et cela va se passer. Alors, cette sainteté-là sera touchée, sera corrompue par des actions subtiles de Satan. Parce que la force de l'église, il y a la prière, c'est vrai. Mais dites-moi, quelqu'un qui est dans le péché et qui prie, sa prière vaut quoi? Donc la force de l'église, c'est sa vie de sainteté. La force de l'église, c'est sa sainteté, sa nature de sainteté. Dieu est saint. Que dis-je? Dieu est sainteté, comme Dieu est justice, comme Dieu est amour. Donc la force de l'église, aujourd'hui beaucoup d'églises prient. Quand nous avons fait les études sur la prière, est-ce que c'est seulement les chrétiens qui prient? Ce n'est pas seulement les chrétiens qui prient. Toutes les sectes prient. Mieux même, ils font des incantations avec des rituels humains. Donc, ce n'est pas nous seulement qui prions. Mais ce qui caractérise et qui est à part pour nous, c'est la sainteté. Christ ne fera rien avec son église si l'église vit dans le péché. Si l'église même s'en va corrompre sa propre nature, alors, bien aimé, l'église va échouer. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans notre monde. Alors, bien aimé, la doctrine de Balaam, nous retrouvons ce thème dans le livre de Apocalypse, le chapitre 2, le verset 14 et le verset 15. Apocalypse chapitre 2, verset 14 et le verset 15. Et je lis. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. L'apôtre Pierre, que dit Jean, écrit donc à l'église de Pergame, et voici ces paroles qu'il dit. Derrière une doctrine, il y a un esprit. Ici, ce genre de doctrine, ce sont des démons. Des démons qui ont pour stratégie de venir corrompre la nature de l'église en les poussant à salir leur vie de sanctification de chaque jour et en les éloignant de Dieu. La doctrine de Balaam, c'est mêler l'église à la vie du monde
C'est l'enseignement qui pousse les gens à dire que on peut faire ça et puis il n'y a pas de problème. Or, Dieu, il est exigeant. Je veux dire, il est intransigeant sur ce qui est la nature. Parce que lui, il est la sainteté absolue. Et l'église qu'il a créée, il veut que l'église soit démarquée du monde. Et que l'église ne soit pas confondue au monde. Parce que si l'église est confondue au monde, l'église aura perdu sa puissance et son autorité. Le monde, vous voyez, y a-t-il quelqu'un qui est à côté là? Je vais montrer un premier exemple. Ce que vous voyez, c'est une couleur pure, n'est-ce pas? Une couleur pure, une couleur propre, que je peux qualifier ça comme la nature de sainteté de l'église. L'église, ce n'est pas association, ce qu'on doit savoir. Comme on l'avait dit, Christ s'est donné pour que toi et moi nous devenions église. Donc église là, ce n'est pas s'habiller bien et puis venir avec un cœur rempli de n'importe quoi, mais c'est alors être enfant de Dieu. Donc la nature de l'église là, elle est propre. La nature du monde, c'est là qui est là. Ah, c'est la nature du monde. Voilà la nature de l'église. Comme l'église veut se conformer au monde, l'église veut devenir même chose comme le monde, sans vouloir être même chose comme le monde. Donc, l'église, ici, sur le fond, qu'est-ce que nous voyons? Péché, perversion sexuelle, idolâtrie, mensonge, tout ce que nous connaissons, on peut citer ici. Tout ce que nous pouvons voir comme péché, nous pouvons mettre ici. Le monde est caractérisé, la nature du monde, c'est le péché. La nature de l'église, c'est la sainteté. Mais comme l'église est poussée par la convoitise, qu'est-ce que l'église fait? L'église vient se copier, n'est-ce pas? Superposer. Alors tu peux faire. Voilà. Alors, quand on voit là, est-ce qu'on voit quelque chose derrière? Apparemment, nous les hommes, nous voyons l'église. Oui, elle vit bien. Mais Dieu, lui, ses yeux transpercent. Ses yeux voient tout. Qu'est-ce que Dieu lui voit? Il voit que mon église, c'est pas ça. Il voit la feuille blanche, mais il voit que ça traverse et derrière le voile, il y a le péché. Donc aujourd'hui, l'église ne fait plus peur. Parce que le péché est là. Nos autorités ecclésiastiques, pasteurs, prophètes et autres qui devaient être en haut et qui pouvaient alors donner gloire au Seigneur, beaucoup sont confondus dans une affaire d'argent. Quand dans un pays, le gouvernement te donne de l'argent à l'église, l'église doit prendre. Parce que c'est la richesse de tout le monde. Mais ça n'empêche pas l'église de dire au gouvernant, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Parce que le rôle de l'église c'est ça. Le sel de la terre et la lumière du monde. Parce que lui qui dirige, il peut ne pas voir. Mais lorsque nos gouvernants donnent de l'argent, aujourd'hui, nos chefs, beaucoup sont riches, ils ne peuvent rien dire, et puis on dit, bon, on laisse, Dieu, c'est la volonté de Dieu, Dieu va faire. Non. L'église est confondue au monde. Parce qu'aujourd'hui, des gens votent des lois bizarres. Je crois qu'il y en a beaucoup dans plusieurs églises. Où des soi-disant pasteurs peuvent venir célébrer le mariage entre un garçon et un garçon, une femme et une femme. Dites-leur, n'ont qu'à prendre 3 jours de jeûne et prière, ils seront délivrés. Bien-aimés. Et l'église, la soi-disant église, parce que ce n'est pas l'église du Seigneur, mais on confond tout. Qu'est-ce qui se passe? L'église est affaiblie dans nos nations.
la convoitise. Ce que nous devons savoir, chrétiens, la sainteté, la nature de sainteté de l'Église, là, c'est toi et moi. Ce n'est pas seulement nos chefs. C'est toi et moi qui gérons la nature de l'Église. Quand quelqu'un, il est au dehors et puis dit, telle sœur là, c'est ma copine. Et alors vient à l'église. Tu as donné quel témoignage? Tu as souillé cette nature-là. Toi seul, ton acte a porté atteinte à la nature qui est là. Aujourd'hui, la convoitise fait que ce que le monde vit là, c'est ce que nous vivons. Quand je prends le cas, peut-être ça va vous faire mal, quand je vois le cas des mèches. Je prends le cas des mèches. Aujourd'hui, même quand une jeune sœur, elle a de jolis cheveux et une belle chevelure, la tendance est qu'il faut mettre mèche. Ce qu'on appelle faux cheveux, quelque chose qu'on appelle faux. Or, la Bible dit que la gloire de la femme se trouve dans ses cheveux. La gloire de la femme n'est pas dans son visage. La gloire de la femme n'est pas, je ne sais pas, mais la gloire de la femme c'est dans ses cheveux. Et toi, tu apprends cheveux, autres cheveux pour mettre, donc tu n'as plus de gloire, c'est ce que ça veut dire. C'est une tendance. Tu te corromps toi-même ta propre nature. Parce que c'est un système que l'ennemi a mis en place. Aujourd'hui, nos sœurs se disent que tant que je ne suis pas rentré à la boutique, je n'ai pas de beauté. Il faut payer tout, faux ongles, il faut payer. Mais si Dieu leur avait donné la lèpre, elle serait en train de crier, Seigneur, guéris-moi de la lèpre. On vous a donné des ongles, parce que ceux qui ont lèpre là n'ont pas ongles. On t'a donné 10 doigts avec ongles dessus. Mais tu t'as cherché encore faux ongles pour mettre dessus. Ce qu'on a vomi hier, c'est ce qu'on est en train d'avaler encore aujourd'hui. Donc, la Bible dit quand Dieu a créé Ève, quand Adam a vu Ève à l'état brut, il l'a poétisé. Il est devenu poète. Il a commencé à la qualifier. Donc, la beauté d'une femme n'est pas dans un magasin. Je ne suis pas en train de dire autre chose. Une femme peut se parfumer parce que l'odeur, voilà. Il faut qu'il y ait une bonne senteur. Jésus même s'est parfumé. Mais nous sommes en train de dire ce que l'ennemi envoie de manière subtile pour te rendre esclave. Parce que c'est de la convoitise. Bien-aimé. Et c'est toutes ces choses qui rendent l'Église faible. Il y a les choses de l'esprit. Et les choses de l'esprit, c'est Dieu qui donne la force de faire. Mais notre corps appartient à Christ. Tout à l'heure, je vais vous donner ce passage. L'apôtre Paul dit, notre extérieur doit glorifier Christ. Toi, tu es belle comme ça, tu t'en vas ramasser caca mou pour mettre sur toi. Aujourd'hui, la stratégie de Balaam, c'est d'affaiblir l'Église en touchant à sa nature. Bien-aimé, tu restes là. Je vais vous montrer encore autre chose. Voilà un boubou blanc. N'est-ce pas? Et ce boubou, bon, Joël va le porter.
l'église est revêtue de sainteté. De façon, Dieu est saint, c'est comme ça l'église est sainte. Ça ne vient pas de toi, ça ne vient pas de moi, c'est d'abord une nature. C'est notre vie de sanctification de chaque jour, notre vie de piété qui est notre effort à fournir. Dans la nature, c'est ce que l'église est. Sainteté à l'éternel, sainteté à l'église. Vous voyez comment l'église est. Et quand moi, je pêche contre l'église, comme Achan et autres ont péché, il y a, avec cette seule tâche, ça c'est la craie, cette seule tâche-là, est-ce que toute la robe est encore sainte? Est-ce qu'avec cette seule tâche-là, toute la robe est encore sainte? La nature est touchée. Donc quand l'église commet l'impudicité, si elle met ici impudicité, ça reste là. Dieu te fait grâce de revenir à lui. Parce que par le pardon existe seulement en Dieu, en Jésus. Tous les autres là, ils ne peuvent pas obtenir le pardon de quelque chose. Toutes les religions, aucune ne peut enlever le péché de quelqu'un. Ça aussi, c'est la vérité. Aucun prophète, aucune religion, si puissante soit-elle, aucune religion qui s'est propagée à travers le monde ne peut enlever le péché de quelqu'un d'autre. Une seule personne, le sang de Jésus. Hébreux chapitre 9, verset 22. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché pour les hommes. Parmi eux, qui a versé son sang? Personne. Il n'y a que Jésus seul. Alors, l'église est revêtue de sainteté. Et l'esprit de Balaam, la doctrine de Balaam dit, ceux-là, tu ne peux pas les toucher. Donc, si tu veux les toucher, il faut te confondre à eux. D'abord, quand tu t'es confondu à eux, ils aiment ce que tu fais. Et puis, deuxième, tu commences alors à salir. Donc, chaque péché, alors, est un point qui est fait sur, est une souillure qui est faite sur la robe de sainteté. Du coup, l'église est faible. Quand on te maudit, ça t'atteint. Et c'est ce que Balaam a dit, et puis Balak a fait, et puis ils ont réussi à vaincre Israël. Aujourd'hui, nos églises ne pèsent pas. Nos églises ne pèsent pas. On a plusieurs églises. À tous les 500 mètres, on peut avoir une église. À tous les 1 kilomètre, on peut avoir une église. Mais vous voyez que l'église ne pèse plus. Ce n'est pas prière qui manque. La vie de sainteté. Qui est une discipline que le chrétien, toi et moi, nous devons faire chaque jour. L'église aujourd'hui, est-ce qu'elle est capable de dire, comme Christ l'a dit, le diable vient mais il n'a rien en moi? Est-ce que l'église de Jésus, en Côte d'Ivoire, au Togo, en France, aux États-Unis, peut dire, Jésus, le diable vient mais il n'a rien en moi? Voilà le problème. Donc, nous sommes obligés d'évoluer difficilement comme alors une roue qui a pris alors du sable, comme une machine qui a pris du sable en son sein. On évolue difficilement et les gens n'ont plus alors de crainte pour l'église. Or, l'église doit faire peur comme un fétiche faisait peur dans nos villages. Mais la doctrine de Balaam a atteint l'église. Pour pousser l'église à être affaiblie. Or, le rôle de l'église, c'est de vaincre l'esprit du monde afin que les frères et sœurs qui sont liés par l'esprit du monde soient délivrés et viennent à la lumière de Christ. Pour enlever. Alors, bien-aimés, nous avons une grande responsabilité. La nature du monde, c'est le péché. La nature de l'église, c'est la sainteté.
Et l'église doit coûte que coûte alors tenir et maintenir cette vie de sainteté, vaille que vaille. Un jour, on nous rendait ce témoignage qui est amer. Un jeune était parti en Europe pour se débrouiller et puis il a eu beaucoup d'argent. Donc il appelle son frère qui est resté à Abidjan et qui lui dit, bon, petit frère, j'ai un peu d'argent. Bon, dis-moi, quel est le business qu'on peut faire à Abidjan qui peut nous rapporter un peu d'argent. Le frère lui dit, ah, vraiment tonton, il n'y a pas de problème. Il faut envoyer l'argent, on va construire l'église. Si on a construit l'église, on va avoir l'argent. Donc lui-même, il a étonné, il dit, quoi? Construire l'église comment? Il dit, il faut envoyer l'argent, on va construire l'église. Quand on a construit l'église là, on va trouver pasteur, on va prêcher, on va avoir l'argent. Et c'est ce qui s'est passé. Son frère a envoyé l'église, l'argent, ils ont construit l'église, un temple. Et puis, ils se sont achetés des pasteurs pour prêcher qui peuvent prêcher, pour voler l'argent des chrétiens. Et c'est comme ça. Parce que l'église, c'est un business. Vous, les chrétiens, vous dites ça. Tant qu'on ne vous marie pas là pour donner, même c'est un problème. C'est comme ça. Il a trouvé que, en construisant un temple et en mettant un soi-disant nom d'église, et puis il a eu l'action. Bien aimé, nous avons beaucoup à faire. Toi et moi, nous venons de faire une semaine de prière pour la nation, n'est-ce pas? Mais cela n'est pas valable si notre vie de sainteté est corrompue. Cela n'est pas valable si notre vie de sainteté est corrompue. La sainteté, c'est ce que nous avons lorsque nous allons quitter Christ. Et nous allons quitter cette terre pour aller vers Christ. Ce n'est pas la prière. Il faut que ça reste en nous. Que rien ne vienne nous séparer, enlever notre sainteté pour que Christ dise, non, je ne t'ai jamais connu. Ceux à qui il a dit, je ne t'ai jamais connu, ce sont des gens qui n'ont jamais goûté à la nature de Christ. Et si toi tu as goûté à cette nature, demeure dans cette nature. Ne va pas te livrer à autre chose qui va détruire alors ce que tu as de plus précieux. Tu n'as pas souffert pour avoir que Christ t'a donné parce que tu as cru en lui. Oui, bien-aimé, l'Église peut vaincre. Et l'Église doit vaincre parce que c'est son travail. Parce que quand on parle d'une nation, tous ces hommes-là, c'est de la responsabilité de l'Église de les envoyer à la lumière. Oui, bien-aimé. Est-ce que la doctrine de Balaam n'est pas en action dans ta vie? Est-ce que la doctrine de Balaam n'est pas en action dans ta vie? On veut plaire à l'Église, on veut plaire au monde. Et l'Église refuse d'aller vers ce que Dieu demande. Toutes sortes de péchés arrivent jusqu'à l'Église aujourd'hui. Il faut que l'Église que nous sommes puisse se lever. Parce que depuis la nuit des temps, là où le peuple de Dieu est, ce peuple-là suscite la crainte chez les autres. Mais est-ce qu'aujourd'hui l'Église, dans nos différents lieux, suscite la crainte? Les chrétiens sont faux pour plusieurs. Les hommes de Dieu sont faux pour plusieurs. Et le petit noyau que le Seigneur veut, comme le dit au prophète, je cherche un homme qui se tienne à la brèche pour ne pas que je détruise la nation. Mais un seul là, je ne trouve même pas. Est-ce que c'est des gens qui ne priaient pas? Mais plutôt c'était des gens qui vivaient la vie de Dieu que Dieu cherchait pour crier à lui. L'orgueil est là, aujourd'hui dans l'église. Telle l'église dit, c'est moi, je suis plus grand. Et l'orgueil fait qu'on ne peut pas s'entendre.
des faux hommes de Dieu qui n'ont jamais connu Christ. Quand tu dis, bon, voilà, comme toi tu as telle capacité, vraiment je veux que tu aides telle sœur-là à prier. Elle a un problème de délivrance, il faut prier pour elle. Quand il finit, en même temps, elle devient sa brebis. Ils sont nombreux comme ça dans les églises. C'est pourquoi il y en a même qui ont interdit totalement leur chair à quelqu'un d'autre. Parce que les hommes de Dieu, pour beaucoup, en tout cas qui n'ont pas rencontré Christ, ce sont des faux types. Et ça est dans l'église. Le problème, c'est que vous avez vu tout à l'heure la première image avec la feuille. Ça donne un peu l'image de l'ivraie. Le vrai et l'ivraie. Là, tout est confondu, tout est superposé, tout est même chose. Est-ce que tu peux séparer? Tu ne peux pas séparer jusqu'au temps convenable. Donc c'est à l'église de se démarquer. Bien aimé, c'est à l'église de se démarquer. Est-ce que l'église veut sa puissance? Qu'elle revoie sa nature. On peut dire ce qu'on veut sur l'église. Ça a toujours été comme ça. Mais il faut que ce qu'on dit là, ça soit faux. Il faut que l'église fasse peur et aux dirigeants. Ou du moins donne la crainte et aux dirigeants et ceux qui sont dans le monde. Mais si nous-mêmes, nos comportements, nous sommes la même chose que ceux qui sont dehors, ils ne viendront pas. Parce qu'ils diront, toi et moi, nous sommes même chose. Toi et moi, nous sommes même chose. Donc, il y a aller faire quoi chez toi là-bas? C'est la sainteté qui construit une maison. Le Seigneur le dit dans le livre de Psaume, le 93, le verset 5, la sainteté convient à ta maison. Psaume 93, verset 5, la sainteté convient à ta maison. Bien-aimés, maintenant ce que le Seigneur nous a donné. Il peut arriver des moments où on ne peut plus parler. Mais notre sainteté demeure en nous. On n'a pas renié Christ. Notre sainteté demeure en nous. La force de l'Église, c'est sa sainteté. Dans Daniel, les jeunes ont refusé de manger la nourriture du roi. Pourquoi? Ils ne voulaient pas se souiller. C'est ce qu'on nous dit. Parce que leur Yahweh, qu'on leur a appris dans leur jeunesse, à Jérusalem, leur a dit, ils ont une sainteté en eux, qui ne doit pas corrompre avec la nourriture, alors, d'un peuple qui n'est pas de Dieu. Ils ont manifesté la foi. Mais ce qui était en eux, c'était la sainteté qu'ils ne voulaient pas corrompre en mangeant quelque chose du roi. Bien-aimés, l'Église doit se relever. Il y a beaucoup de feux étrangers dans l'Église, de faux enseignements dans l'Église, de fausses personnes qui sont dans l'Église, de faux prophètes qui sont venus dans l'Église, comme des frères et des sœurs, pour faire de faux mariages, pour faire tomber les vrais enfants de Dieu, pour alors renverser ce que le Seigneur est en train de construire. L'Église, levons-nous, comprenons ces choses. Nous sommes dans les moments où l'ennemi est en train de travailler contre le peuple de Dieu. Notre sainteté n'a pas de prix. Alors, nous terminons. Tout à l'heure, je vous ai promis un verset. Il parlait de, je crois, de le titre, le chapitre 2, verset 3. Si j'ai en mémoire, qui parlait de l'extérieur de la femme qui convient à la sainteté. Bien-aimé, l'extérieur de l'homme qui convient à la sainteté, l'extérieur de la femme qui convient à la sainteté. Tout notre être appartient à Dieu. Tout notre être appartient à Dieu.
Donc notre habillement appartient à Dieu. Notre manière de parler appartient à Dieu. Notre manière de servir appartient à Dieu. Notre temps appartient à Dieu. Tout ce qui est à nous appartient à Dieu. Notre maison appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Notre santé appartient à Dieu. Notre extérieur appartient à Dieu. Si nous aimons Dieu, nous nous conformons à ce que Dieu dit. C'est aussi simple que ça. Alors, bien-aimés, le Seigneur est fidèle. Et son église ne mourra pas. Son église se relèvera toujours. Pour vaincre l'esprit de Balaam qui est en action dans les différentes églises. Les vraies églises du Seigneur, parce que les fausses églises sont déjà vaincues, mais les vraies églises du Seigneur, alors triompheront toujours de la doctrine de Balaam. Et c'est toi et moi, révoltés en nous-mêmes, qui pouvons dire ça, je ne vais pas le faire. Ça, je peux le faire parce que mon Dieu me le permet. Nous allons baisser donc la tête. Et chacun va réfléchir sur sa vie. Quand on parle de l'église, on ne parle pas des autres. On parle de toi et de moi. Donc, tu es dedans, je suis dedans. C'est notre affaire. Si aujourd'hui l'église a une gloire, c'est aussi notre gloire. Si aujourd'hui l'église est en décadence, c'est aussi notre décadence. Bien-aimés, l'église a un rôle dans la nation, là où elle se trouve. Et pour qu'elle puisse vivre et vaincre dans cette nation, elle ne doit pas être corrompue. Elle doit garder sa nature de sainteté. Et quand même elle est tombée sur le chemin de la sanctification, elle doit revenir. Parce que Christ lui donne cette opportunité. Approchons-nous de Dieu. Entre toi et Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Quand dans le lit de Nom, Akan seul a volé, vous savez tout le mal qui est tombé sur tout un peuple. Quand David seul a péché, en faisant le dénombrement, vous voyez tout le mal qui est tombé sur tout un peuple. Pour dire que toi et moi, nous sommes ensemble. Quand quelque chose ne va pas chez toi, alors ça touche nous tous. Quand quelque chose ne va pas chez moi, alors ça touche nous tous. Mais nous devons savoir que main dans la main, nous pouvons vaincre cet ennemi qui pousse l'église à vivre le mal. Aujourd'hui, beaucoup d'églises existent de par le nom. Mais toi, tu ne dois pas être dans ces fausses églises. Tu dois être là où la vérité de la parole de Dieu est prêchée. Et tu dois conformer ta vie à cela. Donc, prie pour demander pardon à Dieu. Prie pour demander à Dieu de te souvenir de toi, que la nature, alors ne soit pas corrompue, que tu puisses demeurer dans son chemin, dans sa voie. Parce que ce que le Seigneur veut, c'est notre pureté, c'est notre sainteté, c'est notre sanctification. C'est que nous nous séparions des choses du monde. Christ vient chercher une église pure, une église sainte, une église qui s'est préservée des souillures du monde. Alors, il s'agit de toi et de moi. Ne regarde pas les autres, mais dis que ça, cette parole, c'est pour moi. Approchons-nous de Dieu et prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, ce matin, je voudrais, ô Dieu, te prier et implorer ta grâce. Car il est écrit que l'église doit se préserver des souillures du monde. Et tu viens chercher une église sans tache ni rite, une église sainte. Seigneur notre Dieu, l'église, c'est moi, c'est mon frère, c'est ma soeur. Et je veux te demander pardon. Là où, n'ayant pas veillé sur nos pas, nous avons souillé cette robe. Là où, Seigneur, en nous donnant à des actes, cela n'a pas été à ta gloire, nous te demandons, Seigneur, pardon. Comme tu l'as dit, ce n'est pas celui qui écoute ou qui prêche qui fait mieux, mais c'est celui qui met ma parole en application, qui est mon fils. Seigneur, notre Dieu, j'ai besoin de toi. Chacun de nous a besoin de toi.
Aujourd'hui, est-ce que cette gloire que tu as donnée à l'église, cette gloire d'antan, est encore sur l'église? Seigneur, dans nos différentes nations. Balaam a pris des éléments pour envoyer dans l'église, pour confronter la vie de l'église. Et aujourd'hui, l'église est mélangée, confondue. Je veux te demander pardon pour moi-même, pour mon frère, pour ma soeur, pour avoir goûté à la doctrine de Balaam, pour avoir retourné à ce que j'ai vomi en son temps. Je veux te demander pardon. Une église, elle est sainte en esprit, elle est sainte dans son corps. C'est toi qui le dis. Et nous implorons ta grâce. Là où ça n'a pas marché, nous te demandons pardon. Ce n'était pas là notre intention, Seigneur. Relève-nous pour que mon frère et moi, nous continuions notre chemin de sanctification pour atteindre la vie de sainteté. Alors, Seigneur, notre Dieu de gloire, que rien ne nous sépare. Aucun péché sur la route ne nous sépare. Aucune tentation sur la route ne nous arrête. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta miséricorde. Aujourd'hui, l'endurcissement du cœur est là. Nous te demandons, Seigneur, pardon. Sanctifie-nous, Seigneur. Parce que nous aussi, nous faisons partie de l'église universelle. Cette église dont Christ est la tête. Et nous sommes les membres. Seigneur, notre Dieu, nous implorons ta grâce. Prends compassion et prends pitié de ton église. Si ton église, oh Seigneur notre Dieu, avait été pure par ses actes, en tout point de vue, aujourd'hui elle serait crainte plus que ce qu'elle est aujourd'hui. Mais nous croyons que cela est possible. Parce que tu es en train de susciter dans nos différents cœurs un esprit de réveil pour que Dieu de gloire, notre vie, soit celle que tu attendais. Tu as toujours rendu témoignage de l'église primitive. Ce n'était pas seulement des hommes de prière, mais des gens qui avaient la crainte de Dieu en eux. Parce qu'ils vivaient la sainteté de Dieu au quotidien. Que ton église arrive à cela, Seigneur notre Dieu. Que ton église arrive à cela, Seigneur notre Dieu. Nous voulons compter sur ta grâce. Sois béni. C'est au nom de Jésus que nous te supplions de nous pardonner. Là où nous avons goûté à la doctrine de Balaam. Là où aujourd'hui, Seigneur, nous sommes tombés sous le coup du péché. De nous relever. Oui. Nous avons confiance en toi que tu es capable de le faire pour nous. Merci Seigneur de le faire. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. On va se tenir levé. On va prier pour 2-3 sujets concernant ce thème. Bien-aimé, que le Seigneur donne à son église de se relever de son sommeil. C'est dans le sommeil que nous perdons notre nature de sainteté. Parce que quand une église est dans le sommeil, elle avale tout. Elle confond le spirituel et le physique, le monde et ce qui est de Dieu. Elle confond les ténèbres et la lumière. Aujourd'hui, crions à Dieu pour dire, Seigneur, là où les vraies églises sont, relève ces églises du sommeil. Que le réveil dans le cœur, dans l'esprit de chacun des enfants de Dieu soit se lève et que chaque enfant de Dieu vive une vie de sainteté. Nous avons plusieurs chrétiens dans les églises. Mais si Christ doit choisir, certainement qu'il n'y aura pas beaucoup de personnes. Or, ce n'est pas normal. Donc, élevons la voix pour dire au Seigneur, aide ton église qui est en train de dormir, aide ton église à se réveiller, aide ton église à revenir à toi, à vivre une vie de sainteté, à haïr le péché sous toutes ses formes. Élevons la voix, prions le Seigneur notre Dieu. Père, tu as donné l'église comme notre Dieu, un bonheur pour le monde entier. Même quand le monde ne te connaît pas, tu as pourvu. Alors Seigneur notre Dieu, aux problèmes du monde,
en donnant l'église. L'église devait être capable de régler les problèmes du monde. Mais l'église, Seigneur notre Dieu, s'est recroquevillée sur elle-même. Au point que l'église a oublié d'affronter le monde. Seigneur notre Dieu. Or, c'est toi qui l'as dit dans le livre de Jean, le chapitre 17. Je ne te demande pas de ôter mon église du monde, mais au contraire, oui, Seigneur, de les maintenir dans le monde, mais de leur donner la force de vaincre le monde. Oh Seigneur, notre Dieu de gloire. Oui, Papa. Parce que, Seigneur, aujourd'hui, beaucoup d'églises, Seigneur, notre Dieu de gloire, sont refroidies, sont endormies. Et endormies à cause de la convoitise. Endormies à cause de la doctrine de Balaam. Endormis à cause des choses éphémères. Seigneur notre Dieu, nous te demandons que le réveil s'installe dans le cœur et dans l'esprit de chaque frère et chaque soeur qui compose l'église. Seigneur, que l'esprit de réveil s'installe dans le cœur de mon frère et de ma soeur, de chacun de nous, Seigneur notre Dieu. Et lorsque le réveil est là, la sainteté est là. Notre nature, oh Dieu de gloire, Seigneur, est visitée à nouveau. Notre nature est visitée à nouveau. Notre nature est visitée à nouveau. Notre nature est visitée à nouveau. Une église, oh Dieu de gloire, qui ne va pas compromettre sa nature avec, oh Dieu de gloire, Seigneur, éternel, une autre chose, avec le péché. Non, une église qui refuse la compromission, Seigneur notre Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Beaucoup d'églises sont compromises, de sorte qu'elles sont faibles pour dire la vérité, là où on doit dire la vérité. Nous implorons ta grâce, Seigneur. Si l'église reste dans cet apostat, cela ne va pas arranger quiconque. C'est pourquoi relève ton église, Seigneur. Tu n'as pas besoin que tous ces milliards d'hommes se convertissent pour que tu aies un peuple. Le peuple qui est déjà là, Seigneur, c'est ton peuple. Permets que Dieu de gloire, Seigneur, ses frères, ses sœurs, nous qui composons cette église, oh Dieu de gloire, le réveil naisse en nous. Parce que le réveil appelle la vie de sainteté. Parce que le réveil réveille en nous notre nature de sainteté. Nous voulons compter, Seigneur, notre Dieu, sur ta grâce, oh Dieu. Quand l'église, oh Dieu de gloire, vit une vie de sainteté, elle arrive à vaincre, elle arrive à triompher, elle arrive à renverser les barrières. Ce n'est pas seulement la prière, ce n'est pas seulement les offrandes, ce n'est pas seulement beaucoup d'autres choses, mais Seigneur, notre Dieu de gloire, une vie de sainteté. Aujourd'hui, l'église est confondue, elle est compromise, mais nous prions que, Seigneur, notre Dieu, alors, toi qui as donné ton sang, Jésus, pour faire naître cette église, que tu lui donnes de se relever des profondeurs de la mort et de se réveiller de son sommeil. Nous voulons compter, Seigneur notre Dieu, sur ta grâce. Sois béni au nom puissant de Jésus. Amen. Notre texte de base nous a parlé de cet homme, ce prophète Balaam, à qui est attribuée la doctrine de Balaam. Seigneur, cette doctrine, bien aimé, cette doctrine fait rage dans les églises. Nous allons combattre alors cette doctrine de Balaam, qui aujourd'hui vient de manière subtile et avale les chrétiens, avale les églises. Des hommes de Dieu qui étaient loin hier, parce que la doctrine de Balaam les a embobinés par des réseaux d'affaires d'argent ou bien de vouloir paraître et de grandeur. Ces hommes-là sont devenus tout petits. Bien-aimés, nous allons crier à Dieu. Nous allons déclarer que les œuvres de la doctrine de Balaam sont détruites dans nos différentes églises à travers le monde. Aujourd'hui, peu d'églises sont rayonnantes. Pourtant, beaucoup de soi-disant temples existent. Donc, élevons la voix et disons au Seigneur que les œuvres de la doctrine de Balaam dans les églises, ces œuvres-là soient détruites et que l'église alors se dégage de ces doctrines de Balaam. Prions le Seigneur notre Dieu. Ô Éternel, nous crions à toi. La doctrine de Balaam est de pousser l'homme de manière subtile à tomber dans le péché et d'être confondu au monde sans s'en rendre compte pour perdre le salut, pour perdre la grâce que tu as donnée, ô Éternel notre Dieu. Nous implorons ta grâce, ô Dieu de gloire. L'apôtre Jean pouvait dire: je te félicite, toi, église de Pergame, parce que vous vous êtes éloignés de la doctrine de Balaam. Notre Dieu, nous déclarons que, Seigneur, tout ce que l'ennemi est en train de préparer à travers la doctrine de Balaam, qui est en train de parcourir la terre entière dans les églises pour s'aimer le faux, que Dieu de gloire, les œuvres de l'esprit de Balaam, la doctrine de Balaam
ces œuvres soient détruites au nom de Jésus. Que les œuvres, alors Seigneur, soient détruites au nom de Jésus. Notre Dieu, nous nous tenons ici. Nous nous tenons ici. Nous nous tenons ici. Et nous déclarons que les œuvres de la doctrine de Balaam, les œuvres du monde, les œuvres de la chair, les œuvres des ténèbres, l'idolâtrie, la perversion sexuelle, oh Dieu, la cupidité, l'amour de l'argent, l'avarice, tout Seigneur, ces choses que l'ennemi a jetées sur l'église. L'œuvre, alors Seigneur, de Balaam est détruite au nom de Jésus. Que là où, oh Dieu, une église est tombée sous le coup de l'esprit de Balaam, que l'église ressuscite, que l'église se relève au nom de Jésus. Oh Seigneur, c'est toi seul qui peux sauver ton église. 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 Alors sauve ton église, oh Dieu, de la doctrine de Balaam. Sauve ton église de la doctrine de Balaam. Sauve ton église de la doctrine de Balaam. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sauve ton église de la doctrine de Balaam. Au nom de Jésus. Oh Seigneur notre Dieu, nous voulons compter, Papa, sur ta grâce. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Nous faisons cette prière. Vous savez, le monde et la chair dominent facilement l'église. Le monde, l'esprit du monde et l'esprit de la chair dominent facilement l'église. Et nous allons prier pour que l'esprit du monde, pour que l'esprit de la chair, la convoitise qui s'ensuit, tout cela soit vaincu dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons vu que quand Balaam a déclaré cela, Balak aussi va tout faire et de manière subtile, les filles vont venir vers les hommes et alors les hommes vont commencer à commettre ce qui n'est pas à commettre et en ce moment-là, elles vont pousser ces hommes à ne plus adorer Yahweh, adorer le véritable Dieu, mais à adorer des idoles. Ça, bien-aimé, ça est là encore aujourd'hui. Élevons la voix et nous déclarons que les esprits, alors qui sont dans l'esprit du monde et l'esprit de la chair qui se manifestent contre l'église, leurs œuvres soient détruites et que les églises alors puissent se lever au-dessus de ces choses-là et s'attacher aux choses de Dieu. Prions le Seigneur notre Dieu. Je déclare que Seigneur, l'esprit du monde ne triomphera pas de ton église. L'esprit de la chair, par la convoitise des yeux de la chair, ne combattra pas et ne triomphera pas de ton église au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur notre Dieu de gloire, Papa. Oui, élève ton église, élève ton église, élève ton église, élève ton église au plus haut des cieux. Élève ton église, que ton église domine l'esprit de la chair, l'esprit du péché, l'esprit du monde, l'esprit de la convoitise, l'esprit méchant, l'esprit de la débauche sexuelle, l'esprit de l'idolâtrie. Que ton église alors domine et alors tout cela au nom de Jésus. Que ton église alors Seigneur triomphe de tout cela Seigneur au nom de Jésus. Oh Dieu, l'esprit du monde, l'esprit de la chair, ils viennent pour, oh Dieu de gloire, rendre les enfants de Dieu alors rebelles à la parole de Dieu. Viens pour rendre les enfants de Dieu difficiles. Oh Seigneur, nous crions à toi Papa. Bénis ton église, élève ton église. Glorifie Seigneur notre Dieu Papa ton église, oh Dieu de gloire, que tous les esprits méchants qui se lèvent contre ton église, oh Dieu de gloire, montent la poussière au nom de Jésus. Car si une église est réveillée dans une nation, c'est la nation qui gagne, oh Dieu de gloire. Si une église est réveillée dans une nation, c'est la nation qui gagne, oh Dieu de gloire. Seigneur, nous te bénissons. Que les œuvres de l'esprit de la chair, que les œuvres de l'esprit du monde, Seigneur, soient vaincues au nom de Jésus et que ton église triomphe. Merci Seigneur, sois béni au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Seigneur notre Dieu, nous prions. Ton église ne doit pas compromettre sa nature de sainteté en se confondant au monde, à l'esprit du monde, à l'esprit de la chair, à la convoitise des yeux de la chair. Mais elle doit demeurer les yeux alors sur les choses d'en haut, comme tu le dis. Et c'est ce combat que l'église doit mener. Mais aujourd'hui, Seigneur, beaucoup d'églises sont vaincues, confondues au monde. Ils ne sont plus à Christ. Et Seigneur, notre Dieu de gloire, Papa, nous crions à toi. Seigneur, là où des vraies églises hier étaient des églises du Seigneur, mais qui aujourd'hui sont sous le coup, alors oui,
de la doctrine de Balaam. Relève, Seigneur, ces églises. Ressuscite-les de leur cendre, ô Dieu de gloire, Papa, afin qu'elles se lèvent à nouveau, Seigneur notre Dieu. Oh Papa, que ceux qui créent de fausses églises, oh Dieu de gloire, comme contrefaçon, pour nuire à la sainteté de l'église, pour nuire à l'image de l'église, Seigneur, qu'ils soient confondus dans le nom de Jésus-Christ. Nous crions à toi, Seigneur, relève ton église, qu'elle puisse triompher de l'esprit du monde, qu'elle puisse triompher de l'esprit de la chair, qu'elle puisse triompher de la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Oh Dieu de gloire, glorifie ton église, Seigneur notre Dieu, car ton église c'est toi. De la même manière, Seigneur, tu es à craindre, ton église aussi est à craindre. Mais aujourd'hui, le constat est amer, Seigneur notre Dieu de gloire. Papa, parce que l'église a perdu beaucoup de choses que tu lui as données. Mais ce matin, Seigneur notre Dieu, tu nous ramènes. Alors, Dieu de gloire, Seigneur, à la source pour dire de reconsidérer nos voies et de venir à toi, marcher dans tes voies. Car en obéissant à ce que tu as dit, nous allons avoir la victoire. Nous voulons compter sur ta grâce entière. Seigneur, sois béni, sois élevé à jamais. Relève ton église. Là où ton église dort, qu'elle se réveille. Là où elle est tombée, Seigneur, qu'elle se relève par la puissance du Saint-Esprit. Oh Seigneur notre Dieu, là où la nature a été corrompue. Oh Dieu de gloire, Seigneur, que cette nature de l'église, Seigneur notre Dieu, ressuscite et que ton église revienne à toi, oh Dieu de gloire. Nous voulons compter, Seigneur, sur toi. Suscite à la tête de ces différentes églises des hommes comme David, des hommes comme Daniel, des hommes comme Shadrach, Meshach, Abednego, des hommes comme Moïse, des hommes comme Gédéon, des hommes, Seigneur notre Dieu de gloire, Papa, de vérité, oh Dieu de gloire. Oui, suscite à la tête de ton église des hommes comme l'apôtre Paul, Pierre, Jean et autres, Seigneur notre Dieu, pour que, Papa, ton église garde, oh Dieu de gloire, le dépôt. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous remettons ton église entre tes mains. C'est toi qui l'as créée et c'est toi qui peux marcher devant elle pour que Dieu de gloire, Seigneur, elle triomphe de toutes ses adversités. Sois béni notre Dieu. Bénis ton église. Bénis chacun de mes frères. Bénis chacune de mes soeurs. Glorifie-toi, Papa, dans nos vies. Merci, Seigneur, de nous faire triompher. Et que Dieu de gloire, le monde entier, Seigneur notre Dieu de gloire, Papa, soit sous éternel, soit dans ta main. Parce que toi, Jésus, tu tiens le monde entier dans ta main. Nous voulons compter, Seigneur, sur ta grâce. Sois béni au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez richement bénis. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Tiens-toi levé, s'il te plaît. Tiens-toi levé et acclame le Seigneur de tout ton cœur. Voilà. Merci Jésus pour ce merveilleux message. Amen. Bien-aimé peuple de Dieu, que le nom de notre Seigneur soit béni, célébré et glorifié. Que Dieu soit vraiment magnifié. Peuple de Dieu, comme nous l'avons entendu et comme nous le savons, ce qui a fait la force